Yahweh to bondelio, Yahweh to belelio, na pokona lelo moko na biso, azalo kola ebwele o yazana posa na mai. Oh nani akopesa kibota kimpese mai na bomo yete tomela. Naza ebwele o nazana posa na mai. Naza ebwele o nazana posa na mai. Naza ebwele o nazana posa na mai. Pesa mai na bomo itomela. Nalingina umela seko na sena makolo na yo Jésus. Alléluia. Shindaraba kontaraba bosaka. Ye mama. Alléluia. Shenderebo kantaraba bosaka. Jésus. Mana ya babosa raba shenderebe. Peuple na weza na posa. Posa na mela. Oyo. Alléluia. Babo. Man kontara. Rababosa basantaraba. Ce soir encore, nous revenons devant toi. Nous voulons te dire merci pour la semaine de l'évangile que tu nous donnes. Merci pour la victoire que nous avons au travers de l'évangile. Merci pour la grâce et le nouvel éclairage que nous allons recevoir de toi par ton Esprit, Seigneur. Papa, permet qu'au travers de cette semaine, les enseignements, le moment de prière, que nous nous sentions fortifiés. Oh Dieu de gloire, que nous puissions encore aller de l'avant et jusqu'au bout tenir et que la gloire revienne à toi seul.
Nous t'acclamons pour cela. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. Dis à chacun, sois le bienvenu dans la semaine de l'Évangile. Sois le bienvenu dans cette semaine de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur. C'est notre semaine de victoire. C'est notre semaine de bénédiction. Soyez les bienvenus. Merci, reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre notre Bible dans Josué. On va lire Josué. Soyez les bienvenus dans cette semaine merveilleuse où Dieu va nous faire beaucoup de bien dans sa miséricorde. Josué, le chapitre combien? 5. Oui. Versets 2 à 4. Allez-y, lisons. Josué 5, 2 à 4. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi de couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Amen. Amen. La Bible dit, c'est Josué. Je parle à Josué. C'est en quel moment il leur parle? Ils ont déjà fait 40 années dans le désert. Alors, ils sont sur le point d'entrer dans la terre, sur la terre promise, dans le pays promis. Les promesses de Dieu doivent être précédées de certains principes essentiels. Dieu dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Oh, pourquoi Seigneur? Puisque justement, ils sont sur le point de faire une conquête. Je pense que je suis en train de se demander, est-ce que Dieu voudra-t-il assez qu'on puisse combattre nos ennemis avec des couteaux? Non, il dit, faites des couteaux de pierre, ce serait pour vous-même, pour vous circoncire. La circoncision, c'est quoi? C'est ça notre semaine de l'évangile. Écoutez, je voudrais dire, nous ne sommes pas dans la semaine de l'évangélisation, nous sommes dans la semaine de l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Alors là maintenant, il se pose une question de savoir qu'est-ce que là l'évangile. Oui, comme d'ailleurs on le dit, la bonne nouvelle c'est quoi? L'évangile. L'évangile c'est la bonne nouvelle. La semaine de l'évangile. Pourquoi cette semaine doit être la semaine de l'évangile aussi? La Bible dit qu'avant d'entrer en Canaan, Dieu a demandé à Israël de pouvoir s'arrêter pour vérifier l'état de chacun, s'assurer que tout le monde est circoncis. Et si vous voyez la circoncision en Israël, c'est parmi les premiers règlements que Israël devait observer. C'est ça que j'appelle l'évangile. La circoncision, c'est l'évangile. La Bible dit que Dieu, quand il a traité l'alliance avec Abraham, il dit il y aura un signe de l'alliance entre toi et moi. Ce signe, ça serait la circoncision. Alors, la circoncision en Israël représentait l'alliance. Alors, si vous le voulez, l'ancienne alliance, l'alliance de l'Ancien Testament était symbolisée notamment par la circoncision. Mais à part l'alliance de l'Ancien Testament, nous avons une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance du Nouveau Testament. L'alliance du Nouveau Testament
est caractérisé par l'évangile. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? L'apôtre Paul appelle l'évangile une puissance. L'évangile, c'est une puissance pour le salut. Donc une puissance qui sauve. Alors, pourquoi est-ce que Dieu va nous amener en ce temps où nous sommes en train d'atterrir avec notre retraite de 40 jours? Pourquoi Dieu va nous amener dans la semaine de l'évangile? La Bible dit, Dieu a demandé à Israël, à Josué, de faire des couteaux de pierre, puisqu'il y a eu des gens qui sont nés pendant qu'ils étaient dans la marche au désert. Alors Dieu voulait qu'il puisse revoir l'alliance. La semaine de l'évangile, c'est la semaine où nous revoyons l'alliance. Revoyons l'alliance. Nous devons revoir. Un enfant de Dieu doit toujours faire un check-up de sa vie spirituelle. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez l'apôtre Pierre? Paul qui était déjà un apôtre. Mais il dit, je ne veux pas, après avoir sauvé les autres, annoncer la parole à d'autres, que moi-même je sois rejeté. Qu'est-ce qui fait qu'on soit rejeté soi-même? Parce qu'on a négligé les petites choses. Il arrive des fois, nous négligeons les petites choses. Et les petites choses que nous négligeons deviennent un danger pour notre salut. Puisque l'évangile, c'est ça justement. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Jésus dit une chose, et cela nous interpelle aussi. Il dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, c'est moi, c'est moi. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Regardez, ces gens font même des miracles. Ils prêchent la parole, ils jeûnent, ils guérissent des malades, ils chassent des démons. Mais ils sont pas quand même rejetés. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu est-il injuste à ce point? Ça veut dire que c'est un plaisir à Dieu de rejeter le sien? Non, pas du tout. Mais pourquoi cela arrive comme ça? Ce qui fait comme ça, c'est que en avançant, ils ont négligé les petites choses. Ils ont négligé quoi? L'évangile. L'évangile que nous pouvons considérer comme une petite chose. Beaucoup de gens, même quand nous disons la semaine de l'évangile, ils se disent, qu'est-ce qu'on va nous prêcher? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Non, mon frère. La parole de Dieu est importante. C'est la semaine de Jean 3,16. L'évangile commence par car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné. Ça veut dire que pendant cette semaine, nous devons réaliser l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. Nous devons revoir, est-ce que sommes-nous sauvés? Est-ce que sommes-nous sauvés? Savez-vous qu'après être sauvé, tu peux perdre aussi ton salut? Ce qui fait que quelqu'un perd de son salut, c'est quand il retourne aux anciennes choses. C'est quand il commence à vivre sans alliance. Comme s'il n'avait pas l'alliance. Regardez Josué, Israël avec les promesses de Dieu, à 2 doigts de la terre promise. Mais Dieu leur demande, revoyez la circoncision. Il y a aussi beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas un grand problème. Leur problème, c'est la circoncision spirituelle. Leur état par rapport à l'évangile. Ils ont négligé peut-être d'autres choses. Il y a des gens, depuis qu'il est venu dans le Seigneur, il ne s'est pas fait baptiser. Peut-être même qu'il est même dans un département. Mais frère, nous risquons un jour aussi
l'enlèvement arrive, il reste. Hein? Parce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la semaine de l'évangile? C'est une semaine durant laquelle nous revoyons notre identité par rapport à Dieu. Ce n'est pas que nous soyons en conflit avec le Seigneur, mais nous faisons un récapitulatif de notre vie spirituelle. Il m'est arrivé un temps dans ma vie où je travaillais à l'avion. Et dans l'avion, il y a comment on appelle, avant le départ, avant même le démarrage, avant de décoller, il y a des choses qui doivent être vérifiées. C'est bien numéroté. Avant chaque décollage, même si vous venez d'atterrir, avant de remonter, vous devez vérifier ça. Vous devez vérifier. On va vous demander par exemple de vérifier l'état de votre, comment on appelle, de votre fuel. Ça veut dire le carburant qui est à bord de l'avion. Moi, une fois, j'ai demandé à mon pilote, mais pourquoi on vient d'atterrir, on vérifie encore l'état de... Ah, c'était ce jour-là que j'ai compris. Il me dit, quand nous volons, nous allons dans le nuage. Et des fois, la température est tellement basse là-bas. Et ça arrive que vous volez avec un réservoir qui a gelé. Et vous pouvez connaître une panne sèche pendant qu'il y a le carburant à bord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut vérifier. C'est pourquoi on met une sorte d'entonnoir pour vérifier l'état de votre carburant. Peut-être qu'il y a des déchets à l'intérieur. Mais l'avion venait de voler. Et il va commencer à me raconter combien d'accidents qui sont advenus dans le monde parce qu'on avait négligé. Même nous aussi, frère, même étant pasteur, je dois voir mon état par rapport à l'évangile. D'abord, l'évangile c'est quoi? J'aimerais qu'on nous lise Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, on nous montre l'évangile. C'est quoi l'évangile? Comme on dit, la bonne nouvelle. Luc 10, 8 à 9. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui, ce que nous appelons la bonne nouvelle, que nous appelons Injile. C'est quoi? C'est annoncer aux gens que le royaume de Dieu est proche. Ça, je voudrais vraiment nous rappeler. Pendant que nous sommes en retraite, nous pouvons oublier que ce qui nous réunit, c'est d'abord le royaume de Dieu. Je peux être tellement pris par mon désir de voir la gloire de Dieu dans ma vie que j'oublie le Dieu de gloire. Je cherche la gloire de Dieu et j'oublie le Dieu de gloire. Jésus dit le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire qu'il faut se hâter. C'est hâter de quoi? C'est hâter de se séparer de tout mal. C'est hâter d'accomplir ses devoirs envers Jésus. Un jour, je parlais avec un aumônier pasteur. Il m'a fait des témoignages qui m'ont vraiment fait fort au dos. Il m'a raconté comment un jour, ils sont allés baptiser quelqu'un qui était à l'agonie. Quelqu'un qui avait des sondes. On est allé le baptiser. Qu'est-ce qui a poussé cela? Il dit, cet homme était chrétien. Il a déjà reçu Jésus. Mais alors qu'il est tombé malade, il a fait longtemps dans le coma. Alors un jour, il s'est réveillé. Comme si on peut dire, il est sorti du coma. Il appelle le médecin. Le médecin revient, on lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il était vraiment cohérent. Après, il dit, je n'arrive pas à partir. Il dit, j'étais déjà loin de vous. Mais quand je suis arrivé, on m'a montré ma place. J'ai vu une grande salle. J'ai vu la gloire. Les gens étaient là. On m'a montré ma place.
place. Il dit, j'ai même vu des gens que je connais. J'étais content d'aller les embrasser et prendre ma place. Mais l'ange là m'a dit, tu ne prendras pas cette place. Je lui demande, mais pourquoi? Il me montre la Bible qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Il dit, mais je crois en Jésus, il est mon sauveur. On m'a demandé, es-tu baptisé? Et il commence à dire, oui, j'ai reçu le baptême de catholique. On lui dit non, va te faire baptiser par immersion. Et cet homme s'est réveillé. Il dit, docteur, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à me faire baptiser. Ces perfusions, j'en ai même plus besoin. Puisque j'ai vu ma place, j'ai vu mon nom. Mais seulement, il me manque une chose. Bon, alléluia. Amen. Peut-être parce que lui, il a eu cette grâce. Mais combien de gens sont allés voir qu'il leur manque une chose et ils sont partis en enfer? Nous servons un Dieu sévère, un Dieu rigoureux. Nous ne pouvons pas dire négligence. Quelqu'un, son problème, c'est seulement la régularisation du mariage. Il est marié, il ne s'est pas encore régularisé. Le mariage avait commencé par Yakato Fanda et ils ont donné la boisson, quelque chose pour calmer les parents, et puis ils sont là et ils prient, on leur permet de prendre la communion à l'église. Oui, frère, ce n'est pas parce que l'église vous permet que l'apôtre Paul dit, à quoi ça me servirait après avoir fait toute cette course sur terre que je sois rejeté? Et cet homme est allé être baptisé. On l'a pris avec son brancard là, puisqu'il ne pouvait pas se lever. On l'a pris comme ça, on l'a mené au baptistère. Et on l'a trempé dans et quand il est sorti, il était tout rayonnant de joie. Il remerciait tout le monde. Et quelques heures après, il est parti. Ah, j'aimerais acclamer le Seigneur. J'aimerais acclamer le Seigneur. Mais toi et moi n'attendons pas de moments comme ça. Est-ce que je peux revoir ma vie? Ai-je cru en Jésus? Puisque si nous disons que la semaine de l'évangile c'est pour l'évangélisation, nous ratons quelque chose. Avant d'aller évangéliser les autres, je dois voir moi-même ma condition avec l'évangile. Avec l'évangile, comment je vis avec l'évangile? Ai-je cru en Jésus? Qui est Jésus pour moi? La Bible dit, un jour, alors que les apôtres étaient revenus de la mission, ils étaient tout heureux. Oh Seigneur, les démons nous ont soumis. Nous avons guéri des malades. Nous avons fait des miracles. Oh. Non, non, non. Et le Seigneur dit, c'est bien. Mais il leur donne une autre raison de se réjouir. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Aujourd'hui, peut-être je peux dire à l'église d'aujourd'hui, ne nous réjouissons pas parce que nous nous sommes mariés. Ne nous réjouissons pas parce que nous avons un bon travail, un bon salaire. Ne nous réjouissons pas parce que nous avons la vie, nous avons la maison, nous avons des voitures. Mais dit, réjouissez vous. Donc, le langage qu'il emploie, ça veut dire réjouissez-vous seulement si votre nom est inscrit. Mon frère et ma soeur, est-ce que ton nom est-il inscrit? Mon nom n'est pas inscrit parce que j'assume de fonctions à l'église. Dieu n'a que faire de mes fonctions. Dieu n'a que faire de mon travail à l'église. Il veut d'abord un travail en moi. C'est comme à Gilgal, la Bible dit à Josué, fais-toi de couteaux. Ils sont en face de leurs ennemis. Mais Dieu dit,
prenez d'abord le couteau. Le couteau représente la parole de Dieu. Le couteau représente l'évangile. Il dit, vous allez vous circoncire vous-même avant d'aller évangéliser. Commencez par vous-même. Commencez par vous-même. Regardez-vous vous-même. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit que chacun s'examine et regarde s'il est vraiment dans la foi. Vous savez pourquoi le moment de la prise de la Sainte Seine est difficile à l'église? Parce que souvent beaucoup de gens ne sont pas convertis. Beaucoup de gens, nous le voyons même aujourd'hui. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, il connaît un monsieur qui n'est pas sincère avec Dieu. Mais dit quand il vient à l'église, il prend la communion. Il est venu m'informer. Moi j'ai dit non, il faut l'arrêter. Il dit, je lui ai dit, mais il n'arrête pas. Mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un comprend, il dit amen. Écoutez, pourquoi est-ce que la prise de la Sainte Seine est difficile? Parce que beaucoup de gens viennent à l'église tout en gardant un pied dehors. Regardez l'évangile. L'évangile, ce sont ces choses ici. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire partout, on doit voir Bonzambé en vous. Vous êtes la lumière. Mais je dois me poser une question. Quel genre de lampe suis-je? Tel que je n'éclaire que au quartier premier et au quartier 2. Mais quand j'arrive au quartier 3, ma lumière s'éteint. Quel genre de lumière? Quel genre de lampe? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est ce que j'aime avec l'évangile. L'auteur de l'évangile a simplifié l'évangile à tel point que c'est facile à comprendre. Donc, je dois voir, est-ce que suis-je une lumière? Suis-je une lumière? Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce frère-là qui était mort à notre église de Limité. Et on est venu informer le pasteur. Oh, le pasteur était tout ému. Namawa. Et il s'est dit, il a mobilisé l'église, allons passer la nuit là-bas. La nuit, nous étions là, le choral chantait. Vers minuit, le pasteur avait prévu à ce qu'on puisse s'exhorter. Et au moment juste où vous voulez passer, on a entendu à l'extérieur, les gens commençaient à... C'était comme une petite dispute là. Oh non. Alors, on demande c'est quoi? On voit les gens avec des soutanes. Un groupe de gens avec des soutanes noirs. Ils sont habillés avec les hockey comme ça. Mais comment? Non, c'est notre monsieur. Et ces gens, finalement... On a parlé au pasteur. Le pasteur demande. On lui a dit, les gens de formation sont là dehors. Ils veulent faire des cérémonies. Mais il dit, mais c'est notre frère quand même après tout. Et puis il leur a montré la carte. Puisque sur notre carte de baptême, on écrit, si jamais je mourrais, que ce soit mon pasteur qui préside disons, à mon deuil. Mais maintenant, les gens de formation, on a dit au pasteur, mais c'est notre monsieur. Regarde, on lui a montré la lettre où il avait signé. Et puis, on lui a montré encore les photos où il a adhéré à la formation. Après, on a dit, d'ailleurs, il n'est pas seul. Même sa femme aussi était avec. Et la maman du défunt, il reconnaissait, oui, pasteur, on baptise avec ces gens. Quelle humiliation!
Le pasteur se dit, ce frère contribue à l'église. Ce frère s'est donné. C'était un bon frère. On n'a jamais eu un problème avec lui. Mais le problème, il n'était pas converti. Mais frère, beaucoup de gens croient parce qu'ils ont donné l'offrande du prophète, ils verront Dieu. Parce qu'ils ont donné la dîme, ils verront Dieu. La dîme, c'est autre chose. Mais le salut, c'est autre chose. Ça, c'est la semaine où nous vérifions. Vérifie-toi. Es-tu dans la foi? Peut-être pour celui-là, les œuvres au moins sont manifestes. Il était franc-maçon. Mais quelqu'un d'autre ici, il n'est pas lumière. Jésus dit, vous êtes une ville située sur la montagne. La ville située sur la montagne, c'est une ville qui est un modèle. Les gens veulent le copier. Aujourd'hui, les grandes villes du monde se ressemblent presque. Chacun de nous qui veut faire une ville voudra faire une ville comme New York, il voudra faire une ville comme Paris, une ville comme Tokyo. Quelqu'un voudra faire une ville comme Johannesburg, puisque ce sont des villes élevées dans le monde. Quand on montre une image, on sait que ça c'est Amsterdam. Mais maintenant, toi tu es qui? Si tu es une ville située sur la montagne, Jésus veut dire que tu dois avoir un standard assez élevé, être modèle, bon Zambé visible dans ta vie, que les gens quand ils te voient ils disent toi tu es un enfant de Dieu. Nous ne devons pas seulement prier. À un moment, quand nous prions, ça c'est comme si c'est la responsabilité de Dieu. Ah Seigneur, donne-moi des bons zambés. Ah si je n'ai pas, je dis, c'est Dieu qui ne m'a pas donné. Moi j'avais jeûné, j'ai demandé, mais Dieu ne m'a pas donné. Non, l'évangile, Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte. L'évangile c'est quoi? C'est la petite porte. La petite porte c'est quoi? La porte des règles, la porte des normes. Dieu veut voir est-ce que tu respectes le norme. Chez nous ici à la parole de vie à la mort, nous n'avons peut-être pas des règles assez strictes. Nous ne savons pas gérer les cœurs des gens. Mais Dieu, il appelle sa porte la porte étroite. C'est la semaine de la porte étroite. Qu'est-ce qui me reste encore? Qu'est-ce qui me reste? Regardez. Dans le livre d'Ésaïe, on nous parle d'un roi. Le roi Ézéchias, qui avait servi Dieu et qui devait mourir. Le prophète est allé lui donner les messages. Tu ne vivras pas, tu mourras. Mais il dit, mets de l'ordre. Dieu est amour, hein? C'est ça même l'évangile. Dieu n'a pas dit, mets de l'ordre dans tes comptes. Il dit, mets de l'ordre dans ta maison. Y a-t-il des choses à régler? La semaine de l'évangile, c'est la semaine où on se prépare. Prépare-toi. J'aime beaucoup ce que notre apôtre, le pasteur Vernon disait. Il disait, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de mourir. Il y a des gens, je le vois, il a rêvé, il est mort. Il est tout malheureux. Il commence à se demander pourquoi. Mais entre nous, un jour ça arrivera. Oh, amen. Amen. Ah, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Qu'on ait peur ou pas, un jour ça arrivera. Et moi, votre pasteur, et nous tous ici, même ceux qui sont à l'école, un jour, disons-nous qu'un jour ça arrivera. Est-ce qu'on peut le dire, un jour ça arrivera? Personne ne dira que moi je ne mourrai pas. Un jour ça fera quoi? Ça arrivera. Mais quelle est la différence? Il y a de ceux qui ont peur de mourir. Et la peur de mourir montre l'incertitude. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Est-ce que suis-je une lumière? Écoutez, quand Jésus nous jugera, il nous jugera en fonction de l'évangile. As-tu été une lumière? As-tu été du sel? As-tu été du sel? Dans Mungwa. As-tu été du sel?
Je dois me poser la question. Si j'ai un sel à la maison, tel que quand je le mets dans le riz, ça prend. Mais quand je mets dans un autre aliment, ça ne prend pas. Ça a toujours le sel? Non. Moi, je dois être le sel. Ça veut dire capable de m'adapter à toutes les conditions, à toutes les situations et montrer la gloire de Dieu, montrer la nature de Dieu en moi. Je suis le sel de la terre. Dieu dit au prophète, au serviteur de Dieu, va dire au roi Ézéchias qu'il mourra. Il ne vivra pas. C'est pourquoi qu'il prenne soin de mettre de l'ordre dans sa maison. La semaine de l'évangile, c'est la semaine où je mets de l'ordre. Je me regarde, est-ce que moi aussi je suis prêt à mourir? Si ça venait aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise quand je parle comme ça. Il se dit, hey, qu'est-ce que le pasteur veut? Oh. Je veux seulement que tu sois prêt. Sont seulement prêts. Sont seulement prêts. Et la manière d'être prêt, c'est être en accord avec l'évangile. Que je sois en accord avec l'évangile. Comment est-ce que je dois être en accord avec l'évangile? C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Pourquoi je lis et je médite la parole de Dieu? Pour que je puisse me regarder. L'évangile a deux parties. La première partie de l'évangile, ça s'appelle le miroir. L'apôtre Jacques dit, la parole de Dieu, l'évangile, c'est comme un miroir. Et les gens qui écoutent et suivent l'évangile sont comme les gens qui viennent se murer. L'évangile est un miroir où nous venons nous murer pour que nous puissions corriger. Un homme sérieux, une femme sérieuse, avant de mettre son pied à l'extérieur, parmi les dernières choses à faire, il jette un œil rapide sur le miroir pour s'assurer que devant les gens il ne sera pas ridicule. Vous voyez? Puisque je peux ne pas savoir, mais le miroir ne fait pas de compromis. Le miroir me dira, et ton habit est taché, tu as un problème, tu n'as pas bien regardé. Voilà. Quand je regarde, je me corrige. L'évangile, la semaine de l'évangile, c'est la semaine où je me corrige moi-même. Je prends soin de mon âme spirituellement. Où en suis-je avec Dieu? Quel est mon état spirituel? J'avance avec Dieu. L'apôtre Paul dit, vous qui deviez être de maîtres, Dieu veut assez que normalement on devait grandir à un certain niveau. Il dit, mais jusqu'à présent, vous êtes encore pied dedans. Alors, c'est ça le miroir, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile. Donc ça veut dire je me regarde pour m'assurer que je ne parle pas seulement de la mort. Jésus aussi peut revenir. Jésus peut revenir n'importe quand. Est-ce que suis-je prêt? Y a-t-il quelque chose que je me reproche? Y a-t-il quelque chose qui me retient? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Est-ce que j'ai quelque chose que je peux me reprocher? Est-ce que je peux corriger? Est-ce qu'avec les autres suis-je bien? Puisque l'évangile c'est la croix. Jésus revient bientôt. Il dit partout vous irez. Allez dire Jésus revient bientôt. Cette semaine que je me rappelle que Jésus revient bientôt. Est-ce que suis-je en accord avec Dieu? Il y a beaucoup de gens, ils sont des bons chrétiens, des vrais chrétiens. Mais par rapport au retour de Jésus, ils ont seulement le problème de 5 talents. Vous connaissez le problème de 5 talents? Jésus dit il y avait quelqu'un qui allait en voyage et il a laissé à ses serviteurs, à l'un 5 talents, à l'autre il a laissé 2 talents et à un autre 1 talent. Celui qui avait reçu les 5 talents, il a dit il est allé fructifier et il a reçu 5 autres talents. Celui qui avait reçu 2 en a fructifié, mais celui qui n'avait qu'un seul, il alla creuser
creuser. Je ne sais pas. Mais peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont creusé. Ils ont creusé leur talent et ils ont enfoui ça. Ils sont des bons pasteurs, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont de bons chanteurs. Ils peuvent chanter. Ils sont en train de voir la chorale en train de tarir. Oh, ça ne leur dit rien. Ils disent, ah non, moi je n'ai pas le temps. Mais la main tendue vers Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Mais l'œuvre de Dieu, ils ne font pas. Ils sont appelés à faire quelque chose. Ils sont des diacres. Mais leur diaconat, c'est seulement les dimanches. Les dimanches qui se rappellent, je suis diacre. Il va. Mais ils ne se comportent pas en diacre. Ils sont dans un département qu'ils ont déserté. C'est comme des gens qui ont caché leur talent. Mais frère, savez-vous qu'au jugement dernier, je peux dire à Jésus, j'ai gagné les âmes. Je peux dire à Jésus, je fais autant de choses. Mais il te dira, là tu fais de ton talent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? As-tu utilisé ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Peut-être Dieu t'a donné des moyens. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce monsieur. J'étais en Mbujimaï. Et un pasteur m'a reçu là. Le dernier jour, je crois le samedi ou le dimanche, la nuit, le dernier jour, on devait finir le séminaire. Il me dit, pasteur, je ne vais pas dormir ici. Il y a un frère, un partenaire. La manière dont il est vanté. Il dit ce frère est très malade. Si tu vois notre église dans l'état où il est, c'est ce frère-là. En tout cas, c'est un partenaire rare. Il soutient l'œuvre. Maintenant, on m'a dit qu'il est gravement malade. Alors, je lui ai promis qu'aujourd'hui, nous serons là avec un groupe d'intercesseurs. Ok, d'accord. Il m'a dit, garde seulement la maison, ferme la maison et tout. Et puis voilà, ils sont partis. La nuit, ils sont partis là-bas. Depuis 22 heures, ils ont commencé à prier. Il m'a dit, arrivé vers 1h du matin, vous voyez, ils étaient un peu fatigués avec la prière depuis 22 heures à 1h. Ils étaient un peu assis. Mais il continue à prier. Mais les ailes, vous voyez un peu comment ça fait. Alors, qu'est-ce que le frère a remarqué? La grande sœur de cet homme qui était malade là est sortie, on dirait, du couloir. Pendant qu'il y a les gens au salon, elle est sortie avec un pan autour de la. Et puis, bon, c'est leur famille, hein. Peut-être que beaucoup de gens qui font n'importe quoi disent il vient à l'église, il porte un habit qui le laisse en découvert. Il porte la taille basse, il dit je ne sais pas finalement Mundele, c'est un démon ou quoi. Alors, il est sorti comme un Mundele. Arrivé au salon, alors que oh, Seigneur, la sœur a fait, je n'arrive pas à faire, aidez-moi, hein? Il a fait, j'ai entendu quelqu'un faire vraiment comme un. Et puis, oh, ils ont tiqué, ils ont regardé, juste le temps de regarder, elle a craqué la porte. Après, elle est sortie, on suppose qu'elle était allée vers les sanitaires. Après, elle est revenue. Quand elle est revenue, ils n'ont pas dit, bon, et le pasteur conduit a dit, on doit chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand elle est arrivée là, elle a encore répété, et puis finalement, le pasteur regarde. Il dit, Botika, je reconnais, nous sommes des sorciers. Oh. Maintenant, le pasteur se demande à quoi elle veut en venir. Oh. Il dit, mes frères Nabiso, Abissia, il a répondu au pasteur avec Sia, Eloko. Frère Rabino, au nom de Jésus. Le pasteur ne comprend pas. Il dit, le pasteur dit, le frère malade, mais il a souri. Il a dans la frère.
Oh, le pasteur s'est dit, mais tokoti bakamba bato. Pour la dire, Nzambe. Ami sikoyo, yo zanga frère, on peut ça badine. À répondre, bah on appelle ça à bureau, ça va pas bichebe. Yo mo no sala nguni, grande sœur mutaotuna. Ngambo na sala ambiance, ça va ambiance. Après, ce que muta lo kwa boye tolito liango, bozoye la biso dit. Cet esprit, le pasteur se demande, il dit, vous savez, dans la minute Bible comme Mouké, il ne sait plus, je vais prendre Matthieu, en Genèse. Il est revenu le matin, tout malheureux. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qu'on devait faire? Moi, je lui demande, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que moi, ah, Jésus. C'est pourquoi je comprends l'apôtre Paul dit, n'imposez pas précipitamment le main. Pasteur Pierre, il y a des gens, il faut d'abord les amener dans la semaine de l'évangile. Même dans cette semaine, la semaine de l'évangile, titre exalté. Le problème, est-ce que as-tu été circoncis? As-tu été en contact avec l'évangile? Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Regardez, un homme comme Jean-Baptiste, c'est lui qui prêchait, les gens pleuraient. Mais à la fin de sa vie, il commence à demander, est-ce que c'est vraiment Jésus le Christ? Et c'est sa fin, hein? Il a fini sa vie comme ça, dans le doute. Peut-être parce qu'il n'était pas bien, il n'avait pas eu le temps de voir l'évangile en face. Peut-être pendant que l'évangile passait, il regardait, ah, Jésus c'est mon cousin, ah, Jésus c'est mon cousin. Beaucoup de gens, certaines personnes comptent sur la foi de leurs parents. Il faut dire aux enfants, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Frère, ne compte pas sur moi. Regarde-toi toi-même avec Dieu. Regarde-toi au miroir de l'évangile avec Dieu. Quelle est ta position? Quelle est ta communion avec le Seigneur? C'est simple, hein? Mais c'est profond. C'est simple, mais c'est profond. Jésus dit, allez dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Mon frère, je viens vous dire aussi, prions sachant que le royaume de Dieu est proche. Nous pouvons nous réjouir. Ah, nous avons une mariage. Ah, nous avons un emploi ça. Mais est-ce que tu es sauvé? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1er, la Bible dit l'apôtre Paul, alors qu'il sillonnait partout, il arrive en Éphèse. Il va trouver des gens vieux. Ils ont reçu Jésus depuis le temps de Jean-Baptiste. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous savez, dans cette semaine de l'évangile, il y a des choses que tu dois voir. Si tu n'es pas baptisé de l'Esprit de Dieu, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Tu n'es pas baptisé de l'Esprit, c'est mauvais. C'est mauvais. Pourquoi tu n'es pas baptisé? Il arrive, il trouve des gens vieux. Ils sont des anciens. Mais ils ne sont pas baptisés de l'Esprit. La Bible dit qu'ils étaient seulement 12. Une église qui datait du temps de Jean-Baptiste. Mais près de 30 ans après, l'église ne croit pas. Si vous voyez les signes comme vous avez une église qui n'arrive pas à croître, c'est mauvais. Une église qui n'arrive pas à faire des performances spirituelles, c'est mauvais. Il n'arrive qui ne chasse pas les démons. Une église qui ne guérit pas les malades. Une église où il n'y a pas de témoignage. C'est mauvais. Vous devez vérifier vos racines. L'évangile, c'est la racine. Un enfant de Dieu, une église, sa racine, c'est l'évangile. Nous devons voir. Avons-nous cru en Jésus? Jésus avait dit, voici le miracle qui peut me parachever. Ceux qui auront cru, qu'est-ce qu'ils feront en mon nom?
Donc dans une église, les gens doivent chasser les démons, ils doivent parler en langue. En fait, tu dois être un parleur en langue. L'apôtre Paul d'ailleurs, il en fait comme une compétition. Il dit ici, je parle en langue plus que vous tous. Mais qui peut aussi parler en langue plus que les autres? Moi, je m'arrange toujours pour que... Il y a mon professeur qui me disait, mon professeur de la pneumatologie qui me disait, arrange-toi pour qu'à l'église personne ne parle en langue plus que toi. Je ne veux pas étouffer les gens, mais je dois être un parleur en langue. Le parler en langue, c'est comme un sport. Plus on exerce, mieux on s'en sort. Mais moins on fait, mal ça ira. Tu peux même étouffer. La Bible dit ne touffez pas le don. Ceux qui ne parlent pas en langue, soit ils ont étouffé le don, ou soit ils n'ont jamais été baptisés de l'esprit. Je suis désolé mon frère. Je suis désolé mon frère. Tu dois vérifier. Et ce jour-là, si Dieu te demandait, regardez ce que notre sœur Nancy a dit. Elle avait dit ça seulement comme ça. Mais moi, j'en ai trouvé un grand problème. Elle dit, moi je ne parle pas en langue, mais ce jour-là sous l'anesthésie, elle a commencé à parler en langue, on a même enregistré. Maintenant, ça veut dire qu'en réalité, soit elle a étouffé ses dons. Il y a des gens qui étouffent les dons. Quand il veut parler, moi j'ai déjà entendu les gens me dire, je parle en langue, mais je trouvais que le parler en langue là sortait comme le Kinyarwanda. Alors je dis non, je risque de paraître comme un Rwandais. Il a arrêté. Il voit seulement ça parler. Abiyarimana, Rubi-roi, Rubé-roi, Rubé-roi. Alors il dit, ah non, non, non. On risque de m'arrêter. Frère, si tu vas parler en langue, même Rubé-roi, Rubé-roi, dis ça. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Plus tu dis, un jour ça changera. Tu vas commencer à dire des phrases comme ça. Au début, c'est comme un mot. Des fois, c'est comme un soupir. Mais parle. Nous venons de finir la semaine du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Ils ont fini la semaine du Saint-Esprit. Ils sont croyants. Ils sont à l'aise. Ils ne s'en soucient pas. C'est comme si c'est le problème de Dieu. Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais maintenant, moi, je crie. Comment je ne parle pas? Comment je ne parle pas? Moi aussi, j'avais pris un temps en train de ne pas parler. Je suis allé prier, j'ai fait un vœu. J'ai dit au Seigneur, le jour où je parlerai en langue, Kapa et Bandeli en a titongo. Moi, je ne savais pas que ça viendrait. Un jour, j'étais avec mes parents à la maison. Je conduisais la prière. Alors que je conduisais la prière, j'ai senti le parler en langue venir. Mes frères, je suis allé derrière le canapé. Je faisais seulement ça aux gens. Allez dormir. Moi, je continuais. Rakabaraba, Shantaraba, Shikaraba. Je dis, Nakata, Soke Kelibela. Et là, on a Luka. Ah non, j'ai prié toute la nuit. Et le matin, on commençait à me dire, c'était quoi? Aujourd'hui, PV. Et chez moi aussi, ce n'était pas venu avec des brutalités telles que je bouscule les choses. J'étais toujours calme, mais je parle la langue. Ne tout fait pas. Il y a les autres, c'est la vie du péché. Il y a les autres, c'est la sécheresse spirituelle qui étouffe leur parler en langue. Même quand ils parlent, ça ne coule pas. Ils parlent, c'est sec. Un parler en langue sec. Vous ne sentez pas l'huile. Ce sort comme le croucoutou. Mais il parle la langue. C'est comme une vieille machine qui a démarré depuis longtemps. Et vous essayez de tourner ça, ça grince. Mais vas-y, réponds-toi. Réponds. Commence à prier. Sache que c'est un don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux remercier Dieu pour ça? Est-ce que tu peux t'exercer à ça? Est-ce que tu peux commencer à exceller? Tu peux commencer à exceller. Dieu ne t'a pas donné ce don pour que tu pourrisses. C'est ce que Dieu te demandera. Je parlais tantôt de 5 talents. Mon 5 talents peut être le parler en langue que je néglige. Parlons en langue.
Prions alors. La Bible dit aspirer au don. Dans la semaine de l'évangile, est-ce que je peux aspirer au don? Est-ce que pendant cette semaine de l'évangile, quelqu'un peut se rappeler? Souvent j'ai entendu les gens dire ces témoignages. Avant mon mariage, j'étais fort. Je voyais des rêves et le matin ça s'accomplissait. Mais depuis que je me suis marié, tu vas penser au loyer, aux choses du monde. Et les gens disent ça en blaguant. Amen. Qu'as-tu fait de mon don? Est-ce pas que l'Église a besoin d'un tel don? Peut-être qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à appréhender parce que toi qui as ce don-là, tu as négligé. Or que tu devais être utile. Mon frère, la semaine de l'évangile, c'est une semaine de retour à l'origine. L'évangile, c'est comme la fondation de la maison. Quand vous voyez des fissures, sachez qu'il y a un problème au niveau de la fondation. Il y a des moments où vous pouvez fortifier votre fondation. Vous pouvez fortifier, vous pouvez descendre dans la fondation et vérifier pourquoi. Peut-être que l'eau sort de votre fondation et la maison commence à baisser. Mon frère, quel est l'état? La semaine de l'évangile, c'est la semaine personnelle où je me vérifie. La première partie de l'évangile, c'est le miroir. Et la deuxième partie, c'est la mission. La semaine de l'évangile, Jésus finit ça par aller à tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ici aussi, je vais dire ceci. Quand je parlerai de la mission, j'en parlerai. Mais Jésus dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons annoncer la bonne nouvelle même dans nos maisons. Annonçons la bonne nouvelle même dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Paul a dit, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation, que nous réconcilions. Et cette semaine, Dieu nous demande à chacun de nous de pouvoir trouver 10 personnes. L'année prochaine, ça serait l'année des récompenses. Hein? Frère, si c'est moi qui te demande, viens demander la récompense. Mais si c'est le Seigneur, il te dit avant la fin de cette année, amène-moi 10 hommes, 10 personnes. 10 personnes. Dans toutes les organisations spirituelles, on demande toujours ça. L'année est sur le point de terminer. Amenez-nous 10 personnes. Amenez-nous 2 personnes. Amenez-nous 1 personne. Même le sorcier, même il demande. Mais maintenant, Dieu te demande non pas de les sacrifier, mais amène-le. Amène-le. Réconcilie 10 personnes. Arrache 10 personnes de l'enfer. Amène-le vers Jésus. Vérifie aussi ton âme toi-même. L'apôtre Paul dit à quoi ça va me servir. Prêcher la bonne nouvelle. Après Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, est-ce que tu me connais? Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu me connaisse? Il dit pour que Dieu me connaisse, il me dit celui qui croira et qui sera baptisé. Il dit répentez-vous. Répentez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de laquelle je dois me repentir? Il dit vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ma lumière vraiment est claire? Regardez l'histoire des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. La Bible dit vers la nuit, leurs lampes commençaient à s'éteindre. Il arrive des moments où les lampes commencent à s'éteindre. Ce que je prêche, je ne la prêche pas seulement ici. Je la prêche dans toutes les églises qui me suivent. Je sais que beaucoup d'églises, surtout à Kimpese, Lukala, vous êtes en train de suivre. Tu as besoin du réveil. Dieu a besoin du réveil. Dieu a besoin du réveil. Dieu veut à ce que le réveil vienne dans nos églises. Détournons-nous de choses du monde. Aujourd'hui, les églises, allons-y partout. Nous prions seulement comme si la vie est difficile à cause des sorciers. Les sorciers étaient toujours là. Aujourd'hui, c'est comme si on a reçu Jésus pour les sorciers. On est toujours là, le feu, le feu, le feu.
Mais les lampes commencent à s'éteindre. Je veux bien le feu. Je veux bien la puissance. Je veux bien la guérison. Mais quelle est notre communion avec Dieu? Quelle est notre communion? Regardez, les gens là ont chassé les démons. Et les démons ont obéi. Mais à la fin, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes d'où? Je ne vous ai jamais connu. Ils disent, mais nous qui prions, nous qui chassons, il dit, vous commettiez l'iniquité. L'iniquité veut dire un péché qu'on a fait. Donc, on se sale encore. La semaine de l'évangile, les hommes morts, toi. Vous sentez comment chacun est glacé, les amens deviennent rares. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Mon frère, si l'évangile ne te dérange pas, alors ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit déranger. L'évangile doit nous bouger dans notre confort. Nous devons nous remettre en question. Écoutez, la Bible dit les 10 vierges étaient vierges. Le problème, Dieu ne leur a pas reproché la virginité. Dieu leur a reproché le réveil. Ils dormaient et leur lampe s'éteignait. C'est comme ça que l'homme est venu. On a crié, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Au lieu d'aller à sa rencontre, il commence à voir, moi j'ai trop de reproches. Malheureusement, on leur a rapporté l'évangile en retard. Parce que quelqu'un peut dire, cher pasteur, disons ensemble, cher pasteur, rappelez-nous l'évangile. Reprenons ça encore. Cher pasteur. Oui. Rappelez-nous l'évangile. Reprenons-le encore. Cher pasteur. Oui. Rappelez-nous l'évangile. Quand les pasteurs nous rappellent l'évangile, moi ça fait une quarantaine d'années je suis dans le Seigneur, mais ce que j'entends ce jour, ce n'est pas l'évangile. L'évangile c'était Jésus revient. C'est parti où? L'évangile c'était le fruit de l'esprit. C'est parti où? Aujourd'hui l'évangile c'est ton mariage est bloqué. Tes enfants sont bloqués. Si tu viens avec lui l'argent, on va te débloquer. C'est toujours l'évangile. C'est toujours l'évangile. On commence à nous dire, si vous priez, vous allez débloquer votre voyage. Si vous jeûnez, il y a quelqu'un qui a jeûné Matthieu 40. C'est pourquoi nous avons dit, Tomatanini, Bonzambe. Amen. Ah, Beteles Maboko. Beteles Maboko. L'autre jour, j'avais reçu l'appel de mon frère. Le pasteur Rick. Pasteur Rick. À Liège, en Belgique. Il m'appelle. Alors qu'on voulait commencer à parler, il me dit seulement Matissa Bonzambe. Amen. Il a répété ça 3 fois. Après, il est resté calme. Il dit, pasteur, tu as raison. Hein? Il me dit, regarde ce qui se passe. Une église à côté ici, voilà ce qui se passe. Il me montre, voilà, j'ai appris d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là-bas. Quel serviteur de Dieu. Il dit, pasteur, s'il y a quelque chose qui est devenu rare ce jour-ci, Bonzambe. Bon, en tout cas, il dit, quand j'ai vu ce thème, j'ai senti une tristesse en moi. Que Bonzambe nde mata. Amen. Ermoto luka Bonzambe te. Tu luka mamakamwa mukili. Donc, nous sommes toujours vierges, nous sommes en Jésus, nous sommes pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Mais nous avons perdu l'essentiel. C'est l'évangile qui nous, le frottement avec l'évangile qui nous rend purs. Mais nous avons laissé petit à petit l'évangile. Il y a un pasteur qui m'avait dit, moi, les histoires là de prêcher, recevez Jésus, je n'arrive plus à prêcher ça. C'est pour les assistants. Moi, je suis dans la dimension des aigles. Je lui ai demandé, maintenant ton aigleton là, ça te pousse à prêcher quoi? Je lui dis, frère, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux.
Puisque l'évangile, c'est toujours la même chose. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin de la même chose. L'apôtre Pierre étant ancien, il dit, moi je vous rappellerai la même chose. Les sermons sur la montagne, je vous rappellerai les 10 commandements de Dieu, je vous rappellerai les béatitudes, je vous rappellerai la repentance, le changement de comportement, je vous rappellerai que Jésus revient bientôt. Ça veut dire, puisque Jésus revient bientôt, on n'a pas besoin de pain. Si, nous aurons besoin de pain, nous aurons besoin de mariage. Nous pouvons nous marier sachant que Jésus revient bientôt. Nous pouvons monter sachant que Jésus revient bientôt. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. La robe est lavée par quoi? Par l'évangile. Mais maintenant, si tu n'écoutes pas l'évangile, si tu mets, même toi-même, mets l'évangile. Nous avons suivi l'apôtre Kanya qui est ici. Il a dit qu'il avait guéri un troupeau de bœufs. Par l'évangile. Quelqu'un qui avait ses bœufs est venu voir l'apôtre, disant que ça fait autant d'années. Les vaches ne donnent pas. Alors, je suis malheureux puisque je vis de ça. Alors, le pasteur voulait prier. L'Esprit lui a dit, dis à cet homme d'aller lire l'évangile au troupeau là. Il dit, oh Seigneur, ce sont des vaches. Comment il faut écouter l'évangile? Et Dieu lui a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée. Est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu chapitre 24, qu'on nous retrouve ça. Matthieu 24, le verset combien? Qu'on nous retrouve ça. On avait ça. Oui? Allez-y, lisez-nous. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Dans Matthieu chapitre 28, la Bible dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La création, ça veut dire tout ce qui existe. Alors cet homme, le pasteur lui a dit, oui, prends les évangiles, les 4 évangiles. Tu vas commencer à réunir tes vaches et tu leur liras l'évangile. Le frère là est sorti, dit, même lui-même qui avait dit sous la conduite de l'esprit, il ne savait pas quel résultat il aura. Le frère là aussi est sorti. Il a seulement obéi. Moi, je bénis Dieu pour les gens qui obéissent à leur pasteur. Hein. Même quand ils ne comprennent pas, ils obéissent. Il dit que le lendemain, le monsieur, il commençait à dire à ses vétérinaires, réunissez les vaches. On les réunissait et il commençait à lire l'évangile. Il a constaté, le premier jour, c'était comme un marché. Le deuxième jour, quand il a commencé à lire l'évangile, les bœufs se sont calmés. Ils sont restés calmes. Ils broutaient l'herbe. C'est comme s'ils écoutaient. C'est comme s'ils écoutaient. Et l'année n'a pas fini. Toutes les vaches sont mis bas. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La Bible dit que l'évangile est une puissance. Tu peux être à la maison, tu as des complications, ta femme a des complications avec sa grossesse. Commence à lire l'évangile. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la grâce, comme on peut dire, d'avoir l'évangile même à l'internet. Vous pouvez mettre ça même pendant la nuit. Vous dormez, vous laissez l'évangile. Tu vas te demander qui va écouter. Mais ton subconscient écoute. Ton subconscient, mets un volume bas. Mets un volume bas. Tu vas entendre ça. Ton subconscient, ça va retenir. Tes enfants vont retenir. Tu vas te rappeler de ça. Ah, la Bible dit que la naissance de Jésus sera une bonne nouvelle pour toute la création. Allons dire aux gens que Jésus est vivant. Rappelle-toi aussi à ton âme que Jésus est vivant. La Bible dit, béni soit celui qui se confie dans l'homme. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Durant cette semaine de l'Évangile, de quoi je dois me rappeler?
nakobanza nini. Les vierges, au bout d'un temps, Bamoseka na au tango milieu de la moko nuit, na katikati na butu leur lampe commençait à mwinda s'éteindre. na bango ebandaki kokufa. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'ils ne se rappelaient plus Po l'évangile. bazalaki kobanza On leur a lisusu dit, sango voici malamu te. l'époux. Balobi na bango Ils n'ont botala pas dit non, mobali. allons lui montrer que nous sommes vierges. Tokende kotalisa Allons nous ye montrer toza que moseka. nous sommes belles. Totalisa ye Non, toza ils avaient kitoko besoin te. des lampes. Bazalaki na La bosenga lampe, ya c'est mwinda. l'évangile. Mwinda nde sango malamu. C'est ça, Jésus a prévu qu'au moment de la Yesu crise alobaki ete na ntango ya du dernier kozanga temps, ya de la ntango ya fin, suka l'évangile va commencer à disparaître. sango malamu ekobanda Il y aura kobunga trop d'escrocs ekokóma na dans bato le lokuta monde de mingi l'église. na mokili ya lingomba. Trop de gens Bato ebele qui feront des aventures. bakobanda kosala La Bible dit même la foi de plusieurs sera dérangée. À cause de quoi? Il dit l'iniquité se sera accrue mpenza masumu yango dans le ekokóma milieu chrétien. ekokola na kati ya bakristo. Alors nous, parole de vie, Biso parole nous, de vie, église biso de lingomba Jésus, ya Yesu, revenons à Jésus, amenons le tozongela réveil. Yesu, Ce qui amène le réveil, c'est l'évangile. wememaka bolamuki eza sango Évangile. malamu. Que chacun se mure à l'évangile. Moto na moto amitala na sango malamu. Et que chacun sache aussi que l'évangile finit par la Moto na mission. moto ayeba Deux parties de ete sango l'évangile, malamu esukaka le na miroir etinda. et deuxièmement Eteni mibale ya sango la malamu, mission. kitalatala Quand je pe na serai au etinda. service, que je Ata ntango finisse nakozala na mon mosala, temps ce nasilisa jour-ci ntango na dans la ngai mokolo lecture oyo, de l'évangile. nakotangaka Je sango mets malamu. l'évangile, ça parle en sournois. Natie penza Je mets l'évangile à sango bord de mon malamu. véhicule. Ezoloba na mongongo Je ya mets moto l'évangile. nase. Na Et kati puis ya motoka na j'annonce ngai natie l'évangile. sango Ça, malamu. j'en viendrai. Pe kuna nakokóma Si na koteya quelqu'un sango compris malamu. c'est quoi la Soki semaine de moto moko l'évangile, asosoli il acclame le poso ya Seigneur. sango malamu eza Il ni abeteli acclame nkolo le Seigneur. maboko. Il acclame le Seigneur. Abeteli nkolo maboko. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prendre Tokoki quelques temps de kotelema tozwa prière. ntango moke ya losambo. Yahweh tobelemi pembeni nayo yamba masanjoli oyo biso tobonzeli Yahweh bomoi topesa nayo mitema posa toza na posa Jésus Yahweh kumama Yahweh tobelemi pembeni nayo yabaye yamasa oyo biso bomoi topesa nayo posa nayo Yahweh kumama loboko nayo loboko nayo yangu Yahweh esala Jésus loboko no esala yana kombo na ye mabeli babika Papa, sembola loboko, sembola loboko. Akamo sungina, tobeleli yoe. Yahweh, bomo ito pesara yoe. Mite maposana, Yahweh. Kolo bongina lokumo kolo kolo bongina yonde mosantu ozali kolo na nyonso ano anatalo bomo itopesana mitemezana posana yo Sana yo, como
topesa na yo. Tango moko na moko abenga Yesu lokola mokonzi na bomoi na yo. Benga Yesu lokola mobikisi pe mokonzi. Vas-y, vas-y. Bana kobelela Yesu lokola mobikisi lokola mokonzi. Ah, nazana posa na yo. Yonde mobikisi. Yonde mobikisi. Nazo tiatolo lokola mobikisi. Yondo sopa makilano ne kulusu. Wete wane pa ina kondimela yo na bika pena kango lama. Nandimio lokola mobikisi nanga. Nandimio. Bondela, 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 bondela. Seka sala mokonzi, azwa bokonzi, a régner, a dominer. Sikolo kola fois azwa bokonzi, senga e pardon bisika nyonso salaki ki bokonzi ayomoko. Bisika nyonso luka ki enterré ayomoko. Yebisa Yesu, nangioza la mokonzi, nangioza la mokonzi, nangiozwa bokamba miabomo inanga, kambanga nkolo. Kambangai, sois bokonzi abomo inanga. Dirige-moi, conduis mes pas, contrôle ma vie, dirige ma vie, que je dépende de toi. Jésus, 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 Jésus. Napesia we pote mananga. Oyo mokonzambe salia yango. Na elikiana ngara pesio. Yawe salelanga. O salelanga. Na pesio. O na pesi Yesue. O na elikiana na elikiana. Na pesio. Yawe salelanga. Na belelio salelanga. Yawe na pesio. Motema nanga. Salamo konzie. Esalela yango. Na elikiananga. Commence à proclamer dans ta vie que Jésus, par le Saint-Esprit, qu'il t'aide à briller comme une lampe. Évangile éclairé motemanayo, éclairé vinayo, oh, comme une lumière pour ta famille, pour ton quartier, pour ton entourage, de près comme de loin, qu'on voie la lumière de l'évangile briller de toi. Est-ce que tu peux prier pour ton caractère, pour ta façon d'être? Lobana nzambe na lingina zala moto na koti par la porte étroite. Na lingina zala un fraudeur t'es dans ta présence. Osopondela ndeko. Osopondela. Osopondela. Yesu azwa bokonzi. Yesu azwa le contrôle. Yesu azwa la direction. Ya pomo inayo. Lobana nzambe na lida dépendre na molimo mo santo. Nazala moto akotambola non selon le passion de la chair, mais selon les passions de l'esprit. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Yolobiete, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans un puits. Nangiete yo kambanga. Dis à Dieu, je suis un aveugle. J'aimerais à ce que l'Esprit de Dieu me conduise. J'aimerais à ce que les ailes de l'Évangile me conduisent. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même, prie pour ton caractère. C'est vrai, tu me prépares à de grandes choses, mais comment y parviendrai-je? Ce qui ordre ça na katina bomo inanga. Non bon de la l'ordre, non bon de la l'ordre, non bon de la respect à ma règlement. Na katina bomo inangai. Oso bon de la ponango, bon de la molimo nanzambe. Nenge David a lobby. C'est vrai, j'ai reçu l'onction royale, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. C'est
l'évangile qui donne la force à l'onction royale. Alors je prie cela. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. C'est vrai, j'ai des promesses agréables, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Pesanga makasi. Makasi à côté au sayo. Makasi à kosale la yo. Nazalate on a bombi talananga. Ozobonde la pona caractère na yo. Ozobonde la pona caractère na yo. Ozobonde la pona komi pesa na yo. Nalingina mi pesa. Nalingina umela soumis à l'évangile. Nalingina umela simple devant toi. Nalingina umela attaché au principe de Dieu. Nalingina bonde lo beta kamaboko. Ozotambolo ozobeta maboko. Ozobonde la pona caractère na yo. Ozobonde la. Dis à Dieu, rends-moi irréprochable. Rends-moi irréprochable. Nazana posana changer. Je veux devenir irréprochable, irrépréhensible. Nazala motoyo na vide ba reproche nyonso, na épuiser ba reproche, pe nazo moni sa gloire na yo, na tali sa bonzambe, na kat na bomo inanga. Tozo bondela ndeko, tozo bondela, tozo beta maboko, tozo bondela, ozo tambola, ozo beta maboko. Ezala teke wana to okende na suka mabondela na biso, omanda kolemba. Bondela avec force, bondela avec vigueur, bas le main, marche et contre, parle, parle, parle. Komitika na bolembute, komitika na ba distraction te. Bondela, bondela, je veux éclairer. Dis à Dieu, je veux éclairer. Montre-moi comment vivre. Ozotia ba domaine nyonso abomo inona maboko na nzambe. Na mosala, nazala ndenge nini, na ndako, nazala ndenge nini, na bisika na tekelaka, bisika na salelaka bilanga. Montre-moi, elo nini esepelisaka ote. Yebisa nzambe lobelanga, lobelanga, atana ndoto, atana mateya, na comprendre o nini esepelisaka ote, na kati na bomo inanga, nazobondela, nazobondela, nazobondela. Qu'est-ce qui gêne dans ma vie? J'aimerais savoir, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui empêche ta gloire d'être manifeste, d'être si manifeste dans ma vie. Nazobondelo papa, nazobondelo, nazobondelo, nazobondelo. Yoloba qui était toza une ville située sur la montagne. Papa, lobana nzambe nazala occasion de chute te. Batu baya koloba tere tala batu basambe laka, tala batu bakendaka la borne. Bondela, 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 bondela. Mère nyonso na losambo, metela vina ye. Ozobondela pona vina yo. Ozobondela, nazala une lumière, nazala éclairé, nazala lumière, que ma lampe ne s'éteigne pas. Réveille-moi. Bandobonde l'esprit à réveil. Na kat na bomo inayo. Esprit à réveil. Na ma bondeli. C'est dans l'évangile qu'on nous apprend. Voici comment vous devez prier. Bandako bondela. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à jeûner. Apprends-moi à chercher ta face. Apprends-moi à t'invoquer. Apprends-moi à demeurer simple et attaché à toi. Nazana posanayo papa. Nazana posanayo. Nazana posanayo. Nazana posanayo. Mimodi sana bomo inanga. Kwete nangai moko. Na okokate. Nangai moko. Na okende mosikate papa. Nalingi ya mboto sili samayanga na biso to bondela pona badon na biso. Badon spirituel o to sale la kate. To bondela pona ngo. Nazaki na don moko bo esala ka sute. Ngana kansaka eza normal. Abi voici ce que je contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Peut-être que ça perdu ton premier amour ne ko isa don wana. Tanga inaye oh liboso na yo tandaye tanda loboko na yo yawe na monangu ya na yo tatanga na ye lokola mwana liboso na yo yawe tanda loboko na yo namona Jésus tatanga na ye liboso na yo tanda loboko
tanda loboko na yo papa tatanga na ye liboso na yo tandelanga loboko na yo dala mona na mona nguya tatanga na ye tatanga ina ye liboso na yo tanda loboko na yo. La Bible dit takuba serviteur de Dieu bakende ko kata koni po batonga ndako nzambe moko as na ye ko yakina mai mais abelela ki serviteur ya nzambe alobi elle a été empruntée yebisa nzambe don wana ce n'est pas moi ça a été emprunté nazalaki na don ya ko servir mais natika na yepa na yo zongi selanga yango retrouver Bible lobi ete abwaka ki morceau libaya pe ekene ko faire submerger aswana na butwa lelo bondela nzambe Yahweh liboso na yo tanda nazaki na facilité à ko-évangéliser, nazaki na facilité à ko-servir, ya ko-visiter ba malade. Lelo naza suna te wana te, nazaki na facilité, naza côté même na ba bus, mais lelo na koma komi mona important. Est-ce que zo bondela? Bondela, nazaki na don ya bandoto, nazalaki makasi na ba prophétie, mais lelo ekenda wapi? Ekenda wapi? Lelela ngonzambe. Alors bien que lui ne se répand pas de ses dons. Donc n'igno appelle sa kinga. Grâce n'igno appelle sa kinga. Mais pourquoi je ne le vis plus? Pourquoi je ne me donne plus? Nazonge pa inaye. Nandaloboko na yo. Jésus est. Oh Jésus est. Ososongela nzambe wana atabarasa bashikere mokora badarara bakabara dada yebiseye zwanga lisulo kwa mosali osolo balokola mwana oya kilikili lobana ye bon comme un serviteur zwanga lokwa mosali batizenga na nguya ya service na koma serviable nazalaki moto akokombola ligomba nazalaki moto akoservir basusu mais lelo na bosana lelo na négligent nazalaki moto ya intercession mais nakoma ko prier kapo na nga moko nzambe yokelanga mawa papa yokanga mawa papa telema osala likamwa kati na bomoi nanga ekimia pelo biko na ngai ekoutakaka epai na yo na butwa lelo kozela lisusu te ayawa makasi nyonso esili bapasi mpe minioko eleki ye nandimi tata yo ndelonga na nga kondima na ngai elikia na nga nyonso epai na yo kondima na nga Yesu o natie yango nyonso epai na yo o kondima na nga o elikia na nga o nyonso epai na yo osobondela siko para nzambe azongisela oyo perdaki foi wana operdaki zèle wana operdaki grâce wana operdaki ozobondela façon so travailler yalingi ete place apesaki yo 5 talents akuta 5 mosusu loba na ye apesa o créativité
afin que bana produire na ministère apesa yo, na don apesa yo, na force apesa yo. Pas apesa qui ont 2 talents, azana posa 2 autres talents. On ne le pas naye, na 100% bénéfice na oyo pesanga. Jésus, Jésus, osobonde lango, osobonde lango, osobonde lango, bonde la pona réveil na yo moko personnel. Je vais être réveillé, je vais être réveillé dans la prière, dans la crainte de Dieu. Je vais être réveillé dans mon amour pour Dieu. Je vais être réveillé dans l'ina mon aloboko d'ensemble, dans l'ina mon grâce d'ensemble, dans l'ina mon angouya d'ensemble. Au nom de Jésus-Christ, manako bondela, otondi sama, otondi sama, otondi sama, otondi sama, oyakale kendaki, zambazongi selayo, zelwane abumwana, ozalaki nango, zambazongi selayo ango, asala o grâce, obosa na ba déception kutana nango, eza na kat na église, eza na milieu chrétien, et ozongela, 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 ozobondele pa na nzambe, na semaine o évangile, na ngete vina ngai changer, na ngi attachement na yo changer, na ngi na ta la transformer. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, ozobeta maboko, ozobonde lango, ozobonde lango, ozobonde lango. Grâce se renouveler, puissance en Nzambe se renouveler, force en Nzambe se renouveler, onction en Nzambe se renouveler. Nazara posa na Nzambe. Molimo mo santu emanga na likolo, molimo mo santu Nzambe, merci pour na pourquoi lelo. To bénir le reste de la semaine, semaine évangile. To bénir mon colonabi soit jeudi, mon colo en activité. To bénir yango, to bénir week-end no ekozalawa. To bénir toute la semaine, semaine évangile. Et tondi samana mbuma, et tondi samana mapamboli, et tondi samana minene. Zamba mimonisa, zamba mimonisa. Osobondela wano kokende koluka ba am o gagner ba am loba na nzambe atiela o bato na nzela o ko apporter bango évangile pe mitema na bango tout isama wa mener bango na présence d'aye ozala un bon et fidèle serviteur. Papa Salermo, au nom de Jésus. En ce moment encore, bénis nos offrandes, bénis nos dîmes que nous t'apportons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Approchons avec nos offrandes, nous dîmes. Kosalia mingi nana koki kobombate matoni kolo sambo ya batelanga na bitumba ebeleo napesa nini na Jehova olamuna napesa nini. Si tu as ta dîme, tu fais comme notre frère. Oh l'amour, yamba 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 ma sanjoli madoni, oh yamba madoni Yahweh, oh ma sanjoli madoni, oh yamba ma sanjoli, yamba ma sanjoli madoni, on appelle ça nini. Ana Jehova olamuna elekie ona pesa nini. Ana Jehova olamuna elekie yamba yamba yamba
masanjoli matoni olokumu ezongela yo yawe matondo ezongela yo yesu onapesi yo nkembo mpe lokumu Nzambe na nga napesa yo nini onasuka mbula napesa yo nini mpona ngolu na yo napesa yo nini totelemi o Nzambe na nga nazongisa nini o Nzambe na nga zamba evangile o Nzambe na nga napesa yo nini nasuka mbula napesa yo nini obikisinga napesa yo nini opambolinga napesa yo nga napesa yo nini Nzambe napesa yo nga napesa yo nini Yawe Nzambe oyokelinga losambo nanga oh Yawe kololingi nini Yawe olingini niye Jésus olobini niye Yesu nanga ozali mokonzi kolo napesa yo nini Tu es bon, oh mon Dieu Oh mon Dieu, tu es bon Oh mon Dieu, tu es bon Tu es bon pour moi Je confesse papa, tu es bon Oh mon Dieu, tu es bon Oh Yahweh Tika butwa lelo na maboko na Nzambe Losambo na biso minui na maboko na Nzambe Neto bandi semaine oyo Saint-Esprit a rappelé l'évangile Ondela au nom de Jésus Nous allons partager le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tout le jour de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Tous ceux qui ont jeûné, approchés. Ou tous ceux qui avaient jeûné, approchés. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia, que tout soit pour. Oh, nous rendons gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Okoloya, le 25 décembre, tokozana jeune. Siko soso na biso le 25 décembre, tokosalango offrande parentale. Soso na biso le 25 décembre, ekozala nini? Offrande parentale. Ozui enveloppe moko. Dépense au salaka pona ko fêter le 25 décembre. Na soso wana. Na ba sucré wana obakisa kusu nini. Okoswango ochango na enveloppe. Alors enveloppe wana okobakisa ndenge motema no ekosenga yo. Okotindelango ba parents avant le 31 décembre. Obisi bango bazwa mwa soso mwa kwanga kolia.
Amen. Hein? Ko rappele bango mabe moko te. Kanisela bango pe okosala yango. Tobondeli. Seigneur, yonde osungaki biso na premier jour ya semaine de l'évangile. Nege bandi boye continuer na bandako na biso. Kino toko komisaka na lavage de pied il y a le dernier jour. Tokende de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Yo yo.